Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer les réalisations que j'ai pu faire avec les produits de mon partenariat avec la marque Lifescraft. Donc, cette marque m'a confié quelques produits et je les ai testés. Et donc, je vais faire avec vous mon retour. Eh bien, je commence tout de suite. On va faire un par un, ce sera beaucoup plus simple. Donc, il y avait ce dies que je trouve très très joli. Donc j'ai pour chaque produit, j'ai fait quelque chose d'assez simple parce que voilà, pour qu'on puisse quand même faire quelque chose même d'assez rapide et avec peu de matériel. Donc là, tout simplement un fond de carte bleu nuit sur lequel j'ai collé après avoir fait le fond le die. Donc vous voyez comme il est très joli. Hein. J'ai tout simplement fait un fond au bruchot sur lequel j'ai posé après un petit rond et tout simplement avec, je vais vous montrer, avec mon pinceau et avec la Distress Oxide, fait un petit effet de lune derrière. Quelques petites gouttes d'eau pour faire la lune et un petit tampon oiseau, voilà. On a une carte toute simple en très peu de temps. Bon, juste le temps de séchage du bruchot. Mais si vous avez des fonds préparés à l'avance, après, moi j'ai choisi de le faire au bruchot. Vous pouvez faire également un fond directement à la Distress Oxide. Voilà. Donc voilà pour le premier. En tout cas, j'aime beaucoup le... Il coupe très bien. Donc déjà, c'est une bonne chose. En général, de toute façon, les die coupent très bien. Ensuite, nous avons ce lot de petits tampons tag. Alors, je vous avoue que, à part en faire des tags, je ne savais pas comment les utiliser pour faire une créa. Et j'ai décidé de faire un marque-page un peu vintage. J'ai utilisé un fond de page que j'avais fait avec du café et des grains de riz. Voilà ce que ça donne. Chaque tag a été découpé sur un autre fond de page. D'ailleurs, c'était plus du grain de riz, c'était des vermicelles, je crois. Mais voilà, bref. J'ai tout simplement superposé les tags. Alors, il en manque un, je vais vous le montrer. Hein, c'est celui-ci que je n'ai pas utilisé par choix. Parce que je trouvais que la voiture n'allait pas avec le reste. Pour cette réalisation, en tout cas. Et sur lequel j'ai pardon, j'ai tout simplement glissé quelques petits die, quelques petites fleurs coupées avec des die. Un petit ruban, et voilà, très facile. Un joli marque-page vintage. Certains sont juste un petit peu collés au 3D, avec scotch 3D, hein, pour donner une petite profondeur. Pas trop non plus, parce que ça faut quand même que ça tienne dans un livre. Donc voilà pour celui-ci. Je vais pousser un petit peu. Ensuite, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Ensuite, j'avais ce classeur d'embossage. Alors pareil, j'aurais pu faire quelque chose de très vintage, mais je suis partie complètement à l'inverse. Donc j'ai simplement utilisé un fond de page que j'avais colorisé avec les aqua marqueurs et de l'eau, tout simplement. Hein. Sur ma plaque en verre, on fait des 3 petits coups d'aqua marqueur, un petit peu de spray d'eau. Et puis voilà, ça nous fait des jolies taches colorées. Moi, j'ai utilisé juste violet et rose puisque je voulais mettre un fond violet. Donc complètement différent du vintage, même si les embossages sont très beaux. Je vous les montre en détail. Avec quelques petits strass, un tampon tout simple. Voilà ce que ça donne. Alors la page est légèrement pliée ici, mais c'est juste moi, quand je l'ai placée sous un poids pour ne pas que la carte se gondole après collage. J'ai mal jaugé, mais normalement il n'y a pas de souci, hein, c'est pas un problème avec la plaque d'embossage. Je vous la remontre. Elle est très jolie en tout cas. Ensuite, j'avais pris ce petit tampon de Noël. Non, c'est bien dans ce sens-là. Le souci, c'est que là, vous ne le voyez pas avec la superposition du plastique. Je vais l'ouvrir pour que vous le voyez mieux. Voilà, donc le petit tampon.
non, vous le voyez toujours pas. Je vais mettre quelque chose derrière. Je ne sais pas si ça va aider. Du tout. Et en plus de ça, vous le voyez à l'envers. Oh là là, décidément. C'est parce qu'il a été collé à l'envers sur le tampon. C'est pour ça que ça fait un effet. Non, pas du tout. Ben alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà. Là, vous allez le voir mieux. Voilà, vous le voyez mieux là. Hop. Bref, je vous montre ce que j'ai pu faire avec. Tout simplement, tamponnage sur feuille blanche, colorisation feutre à alcool, qui est très simple, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas énormément de couleurs. Et la petite touche de particularité, c'est comme vous pouvez le voir ici, la barbe du Père Noël, ainsi que la petite manche et le bonnet, le pompon également, sont en poudre Fun Flock. Donc ce sont des poudres, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est du 3D, hein. Tout simplement en y appliquant de la colle et en collant la poudre. Ça se colle très très bien. Donc voilà ce que ça donne. Carte toute simple encore une fois. J'aime bien, vous le savez, j'aime bien les cartes simples, faciles à faire. Alors bien sûr, j'aime également les cartes travaillées, mais c'est important d'avoir des choses aussi quand même assez faciles à faire. Ensuite, il y avait ce die très beau. Oh, il y en a un petit bout qui n'est pas parti. Hop. Ce die oiseau qui était également fourni avec la plume. Je ne sais pas où je l'ai mise. Voilà, mais vous le savez, il y a la plume, la grande plume avec. Moi, j'ai utilisé simplement le die oiseau pour faire cette carte d'anniversaire, donc pour une amie de ma fille d'ailleurs. Je vais lui envoyer après. J'ai simplement peint avec des gros traits à l'encre, non pas à l'encre, à la peinture acrylique, tout simplement. Une feuille blanche, j'ai attendu qu'elle sèche. Ensuite, j'ai coupé la feuille qui est ici, le fond blanc avec le die. Il coupe très bien d'ailleurs. Un petit tamponnage, récupération, parce que comme vous pouvez le voir, comme ça coupe très bien, vous pouvez récupérer des petits oiseaux. Donc moi j'en avais fait 2 de fond, j'en avais fait un tout simple, et comme j'ai fait une très grande page, eh bien j'ai fait cette partie-ci pour la carte, et l'autre j'ai utilisé les découpes de petits oiseaux qui avaient été faits. Donc voilà, pour donner un petit peu petits oiseaux qui se sont envolés. Toute simple aussi, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ce die de Noël. Alors là, très 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 simple aussi. C'est tout simplement un fond de chez Action, hein, de cartes, de papier d'ailleurs, pas de cartes, mais de papier. Vous savez, nous avions eu, je ne sais pas si c'est de cette année ou de l'année dernière, je crois que c'est de l'année dernière, des grandes pages avec 4 jolies images sur une page. Donc j'ai utilisé celle-ci et j'ai juste apposé la découpe que j'ai faite une première fois en noir. Je vais vous montrer le détail. Ensuite, une autre fois en doré, papier épais doré. Et je les ai légèrement superposés, mais vous voyez, légèrement décalés pour qu'on puisse voir le noir dessous. Et y apposer des petits strass un petit peu partout. Voilà, j'ai mis quelques petits strass. Et ça fait très beau, je trouve. Voilà. On va arriver à la dernière carte. Donc, c'est ce produit-ci. Oh là là, ça fait une difficulté de zoom. Je vais la poser ici et je vais attendre que le zoom se fasse un petit peu mieux. Voilà. Donc, c'est un dies un peu grillagé. Donc, que j'ai utilisé pour faire cette carte. Effet un peu 3D. Hein. Donc, sur un fond de carte, pardon, c'est dans ce sens. Un fond de carte blanc. Je lui ai apposé un premier fond violet derrière, puis tout simplement le die grillage qui a été fait en blanc. Ensuite, sur le papier à fleurs, j'ai fait une découpe avec un die que j'avais
à moi. Et j'ai utilisé une chute du papier pour y découper des petites fleurs. Et voilà donc ce que ça peut donner. C'est pareil, hein, c'est très joli. J'ai eu un tout petit peu plus de mal, mais en les découpant tout petits, à mettre des tout petits morceaux de scotch 3D derrière pour qu'il y ait un petit effet quand même de profondeur. Et non pas que ce soit collé complètement, mais bon, vous pouvez le faire si vous voulez. Donc voilà. Je remercie encore une fois la marque Lifescraft pour sa confiance. Les produits sont vraiment top. Les die coupent très bien. Le tampon, aucun souci aussi. Enfin, les tampons qui sont très beaux aussi. Donc, autant le tampon Père Noël que le tampon des tags. Hop. Donc, je vous remontre vite fait chaque produit. Donc, celui-ci, donc le die étoile. Celui-ci avec le die oiseau. Le tampon Père Noël. Le dies grillagé. Donc ça, c'était celui de Noël. Ensuite, le classeur d'embossage. Je vous remontre l'embossage qui est très beau. Nous avions les tags pour le marque-page. Et enfin, le dies petite forêt avec les petits animaux. Donc voilà, j'espère que ces toutes petites créas vous auront plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous remets bien sûr en barre d'infos tous les liens pour les produits que vous pouvez trouver sur Lifescraft. Et je vous mettrai également un code promo. Je vous remercie, bonne fin de journée, à très bientôt.